Je vous salue, peuple béni de l'Éternel. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je suis le docteur Gbongue Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, leader de l'Autel du Dieu vivant, ici à Abidjan, dans la commune de Cocody-Angré Nouveau-Chu, sur la route de Guorogobité 1, le boulevard Mitterrand. Je suis là pour partager un message du Seigneur avec vous, le corps de Christ, avec vous, mes collègues pasteurs, serviteurs de Dieu. Ce matin, à mon réveil, le Seigneur a plongé mon esprit sur l'état actuel de l'Église, en particulier ici en Côte d'Ivoire, sur le fait qu'il y a une prolifération aujourd'hui de faux prophètes, de faux docteurs. Tout d'un coup, nous avons été submergés par cette vague de soi-disant oints qui polluent l'évangile de Christ. Et pendant que mon esprit était plongé dans cette réflexion, me demandant comment est-ce que nous en sommes arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Église au Côte d'Ivoire soit aujourd'hui totalement submergée par cette vague, il a plu au Seigneur de me montrer une scène. J'ai vu une grande étendue d'eau, on pourrait dire la mer. De cette étendue est sortie une bête, un être très imposant. De sa bouche sortaient des substances gluantes. Sa peau, son corps, disons, ressemblait au corps des hippopotames. Il était noirâtre, très noir, rempli de boue et de d'autres types de déchets que je ne peux décrire. Et cet être s'est avancé vers la rive. Et de là, il a ouvert sa gueule et il a commencé à vomir. En vomissant, ce sont des crapauds et des grenouilles qui sont sortis de sa bouche, en grande quantité. Et je voyais ces bêtes-là qui s'accouplaient entre eux et qui se multipliaient rapidement. Et ces bêtes ont commencé à envahir la ville et à rentrer dans les maisons. Et soudain, le Saint-Esprit a amené à ma mémoire ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Et avec votre permission, nous allons lire ce passage. Apocalypse chapitre 16, le verset 13, il est écrit « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Le Seigneur a révélé à son serviteur, l'apôtre Jean, l'avènement de ces esprits, et dans cette révélation, la précision est faite que ce sont des esprits de faux prophètes. Et ces esprits sont déversés, ce sont des démons qui sont déversés et qui produisent des prodiges, qui font donc des prodiges, qui vont rassembler les rois pour la grande bataille. Et après avoir compris ce texte, le Seigneur va me permettre d'avoir cette intelligence de comprendre qu'en réalité, nous sommes en face des démons précurseurs de l'avènement de l'Antéchrist. Ce sont des esprits séducteurs qui sont déversés dans le monde, déversés dans nos pays pour préparer l'avènement de l'Antéchrist. Et la rapidité avec laquelle ces esprits se multipliaient et montaient sur le territoire prouvait que rien ne les empêchait de se développer. Et alors, je me suis posé cette question et j'ai posé cette question au Seigneur. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur permet que l'Église, que son peuple soit envahi ainsi par ces démons séducteurs? Comment est-ce que ça a été possible? En posant cette question, le Saint-Esprit va me répondre par un autre passage biblique. Et là, nous allons partir dans le livre de Romains, chapitre 1, et nous allons commencer à lire à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que je m'interrogeais, que j'interrogeais le Seigneur, voici la réponse que le Saint-Esprit va me donner dans la parole. Et le Seigneur va me faire comprendre donc que si ces esprits aujourd'hui ont réussi à envahir l'Église, à envahir la nation, c'est parce que le peuple n'a pas aimé la vérité. Le peuple ne recherche pas la vérité. Le peuple rejette la vérité. Et comme le peuple rejette la vérité, le peuple ne recherche pas la vérité, Dieu a livré ce peuple à son sens réprouvé. Comme le passage le dit, vous pouvez le lire dans votre Bible. Puisque nous n'avons pas aimé la vérité, nous n'avons pas aimé ce qui est vrai, alors ce que notre cœur aime, Dieu nous a livrés à cela. Effectivement, dans notre pays, sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique ou religieux, celui qui dit la vérité, on ne le croit pas. Les gens sont incités, tombent en extase lorsque des personnes, des démagogues se présentent à eux pour rencontrer des mensonges. Ils sont prêts à donner de leur vie pour soutenir les menteurs, à mettre leurs doigts au feu pour lutter pour des menteurs. Bien-aimés, Dieu dit que c'est parce que nous n'avons pas aimé la vérité. Nous rejetons la vérité, que ces esprits ont libre cours au milieu de nous, qu'ils ont cette facilité de se répandre dans la nation. Et rien ne leur résiste. Ces esprits s'accouplent. Et dès qu'ils s'accouplent, ça ne prend même pas du temps, ils commencent à engendrer. Ils sont devenus nombreux dans la nation. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, mais comment pouvons-nous mettre un frein à cela? Comment pouvons-nous limiter les dégâts? Comment on peut faire pour lutter contre ça? La seule chose que Dieu m'a dit, retourner à la vérité. Le Seigneur a dit que si son peuple commence à rechercher la vérité, si les hommes de Dieu commencent à rechercher la vérité, si les chrétiens, le peuple de Dieu commence à rechercher la vérité, alors le pouvoir de cet esprit sera brisé dans la nation. Et dit aux chrétiens de plutôt prier pour l'esprit de vérité, que Dieu leur montre la vérité, qu'ils cherchent la face de Dieu pour que Dieu leur montre la vérité. Dis cela à mon peuple, dis cela aux chrétiens, qui recherchent la vérité. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est ton état spirituel, je ne sais pas dans quelle église tu vas, je ne sais pas quel bishop tu suis, mais nous devons tous savoir qu'à la fin de toutes choses, à la fin de nos parcours sur cette terre, c'est ce qui est vrai qui restera. Le livre d'Apocalypse dit que ce sont des esprits qui vont faire des prodiges, mais ce sont des prodiges mensongers. Ce sont des miracles mensongers. C'est vrai, devant vous, vous voyez le miracle. Devant vous, vous voyez le prodige. Vous entendez ces prophéties. Parce que ce n'est pas tout qui est faux, que quelquefois on peut vérifier. Mais dans le fond, ce sont des esprits qui sortent des eaux, des fonds marins, des esprits de fausseté que le Seigneur a identifiés comme étant l'armée qui précède l'avènement de l'Antéchrist. Ce sont des esprits qui viennent préparer le cœur des gens, le cœur de l'Église à accepter l'esprit de l'Antéchrist. Et comme Romain le dit, au point où les gens vont rejeter l'usage naturel de la femme. Aujourd'hui, l'homosexualité, le lesbianisme sont rentrés dans l'Église.
La prostitution est rentrée dans l'église. L'église est très sale aujourd'hui. La perversité envahit aujourd'hui l'église. Parce que ce sont des esprits de démons, des esprits qui sont très sales, des démons d'immondice. Et les chrétiens, bien que physiquement soient bien habillés, notamment bien que physiquement soient bien décorés, mais dans le spirituel, Dieu voit la laideur de l'église, la laideur des chrétiens, à cause de l'amour, de la fausseté. Chers frères et sœurs, chers chrétiens, notre Seigneur Jésus-Christ revient très très bientôt. Le diable est averti de cela et il a engagé son armée pour poursuivre les âmes jusque dans l'église. Tu as quitté le monde pour aller à l'église, croyant sauver ton âme. Le diable te suit jusque dans l'église, te nourrissant avec le faux, avec le mensonge. Regardez combien de fois les fausses doctrines sont aujourd'hui répandues et les gens acclament ces fausses doctrines. La recherche des choses matérielles, comme Romain le dit, les plaisirs de ce monde. Chers pasteurs, chers chrétiens, retournons à la vérité. J'invite donc les chrétiens qui cherchent le réveil spirituel. J'invite les frères et sœurs qui ont soif de voir le réveil spirituel à prier dans ce sens. À prier que Dieu puisse souffler la soif de la vérité. Le Seigneur dit quand les gens auront soif de la vérité, quand les gens chercheront réellement la vérité, alors ces esprits vont perdre de leur pouvoir. Ces esprits vont perdre de leur influence. Ces esprits vont perdre leur puissance et ils vont se dessécher. Prions que cette soif de la vérité anime le cœur de l'Église. Que cette soif de la vérité anime le cœur des chrétiens, anime le cœur de tous ceux qui cherchent Dieu. Et ainsi, par la grâce de Dieu, le feu du Saint-Esprit descendra pour consumer ce qui est faux et réveiller les esprits de ses enfants. Pour finir, nous allons lire dans le livre de 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Mes bien-aimés, comme vous l'avez lu avec moi, plusieurs enseignants de la parole aujourd'hui tordent le sens des Écritures. Mais la Bible dit que c'est pour leur propre ruine. Mais ne vous laissez pas emporter dans cette ruine avec ces personnes. Recherchez la vérité des Écritures. Repentez-vous de l'amour des choses de ce monde. Ne soyons pas séduits par le spectacle qui nous est offert tous les jours. Ne soyons pas séduits par le grand nombre de biens, de richesses, de la gloire de ce monde. La beauté de l'Église, c'est sa sainteté. Que le Saint-Esprit, par ses paroles, touche vos cœurs, ouvre votre intelligence. Et que si vous êtes déjà victime de ces esprits de pollution, que le Seigneur vous accorde sa lumière. Que votre intelligence spirituelle s'ouvre et que vous soyez totalement affranchis par la puissance de Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Que la grâce de la repentance vous soit accordée. Si vous-même vous êtes acteur, si vous collaborez avec ces esprits et que vous êtes des instruments entre les mains de l'esprit antichrist pour préparer l'avènement du nouvel ordre mondial qui va réunir toutes les religions de la terre. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs pour le salut de vos âmes. L'enfer n'est pas un jeu et Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Le Seigneur se tient dans sa parole.
Il se tient dans sa vérité. Retournons à sa vérité. Retournons à sa doctrine. Retournons à son Esprit Saint. Et sa gloire se manifestera dans notre vie. Shalom.